Ok. 42, rappelez-le, 42. Teilim 42. Oui, pardon. Teilim 42. Shiur. Refoua Shelema. Ruth Alexandra Esther Chaya Bat Patricia. Un grand merci à Madame Coriat qui a envoyé avant le cours. Refoua Shelema pour Aharon Ben Avraham qui est à l'hôpital et qui ne va pas bien. S'il vous plaît. Il n'a pas de famille. C'est une guerre. Alors on est obligé vers Ahaftam et guerre. Nous avons l'obligation de prier pour lui, pour que Kadosh Baruch Hu lui donne ce qu'il veut de lui, une bonne santé, ce que Kadosh Baruch Hu il désire, que Kadosh Baruch Hu il lui donne Betor She'ar Choler Amecha Israël. Amen. 42, on commence le deuxième Pérec de Teilim, le deuxième Sefer. On sait qu'il y a Hamisha Sfarim. Et le Teilim 42, eh ben, c'est le deuxième Sefer. Alors d'abord, on commence. Zeh mizmor meorer levavot bnei Israël abiltim margishim churban hagadol ve'aveda ve'ra'a shegalu me'a shulchan aviem. Vous savez, c'est marqué dans le Keli Yakar, dans la fin, au début de Parashat Vayechi, fin de Sefer Bereshit. Le Keli Yakar, il dit que malheureusement, une des raisons que Mashiach ne vient pas, c'est à cause que beaucoup de gens, ils sentent même plus le manque de Mashiach. Ils sont là et ils se disent, alors, qu'est-ce qu'il y a? Mashiach, il n'est pas là, tout va bien, tout est joli, tout est mignon. Et ils n'ont même pas la douleur de ressentir qu'est-ce que ça voudrait. Toujours, on rappellera ce même machal qui est ramené dans Sharet Teshuvah, où Rabben Yonah il ramène que le roi il est venu voir les prisonniers et que chaque prisonnier lui a demandé quelque chose. Un, il lui a demandé un café en plus, un, il lui a demandé un lit en plus, un, il lui a demandé n'importe quoi, et à la fin, le roi il a dit, mais pourquoi il n'y en a pas un qui m'a demandé de sortir de prison? On vit dans un monde où on n'a même pas d'idée de ce que ça pourrait être un juif au temps de la Géoula. Et plus les années elles passent, et on s'empêtre dans la galoute, on reste dans la galoute, et on commence même à aimer la galoute. On est content, on va un peu à Miami, un peu en Californie, un peu à Paris, un peu à Marseille, chacun avec ses problèmes. Et on oublie de prier. Et on perd la sensibilité. Il faut savoir que chaque fois qu'on fait le Kaddish, Yid Gadal, Veit Kadash, Shemeraba, quand on prie, on demande à Kadosh Baruch Hu que le nom de Dieu soit grand. Pourquoi? À cause qu'on sait que tant que Mashiach il n'est pas là, le nom de Kadosh Baruch Hu ne peut pas être complet. C'est marqué dans le verset Kiyad al-Kes Yaba Amalek. La Gemara dit le trône de Dieu n'est pas complet et le nom de Dieu n'est pas complet tant que Mashiach il n'est pas là. Alors on demande chaque jour, plusieurs fois par jour, Yid Gadal Veit Kadash, que l'on grandit et que l'on sanctifie, Shemé Rabba, le grand nom de Dieu. Est-ce qu'on comprend cela? Alors le Teilim 42, il est fait pour qu'on, à force de le lire, on rentre dans notre cœur la volonté d'avoir de la douleur pour pouvoir arriver à comprendre et prier à Kadosh Baruch Hu correctement. Bien sûr, à Kadosh Baruch Hu, par sa miséricorde, il nous fait les meilleurs exils possibles. Il nous a créé un Zoom, il nous a créé des amis, il nous a créé des communautés extraordinaires, des gens gentils, des synagogues, des yeshivot. Mais tout ça, c'est pour faire ressembler à la vraie vie qu'on va avoir. Et le Yetzer Hara, il va et il nous fait oublier le but réel qu'on doit prier à Kadosh Baruch Hu, avoir la véritable Géoula. Aujourd'hui, il y a un jour, un Rav, il a dit, c'est malheureux. Mais dès qu'il y en a un qui te parle de Mashiach, tu lui demandes, t'es Chabad? Quel rapport Chabad? Parce que je te parle de Mashiach, je suis Chabad. Mais Mashiach, c'est la bonté. C'est des milliers de personnes qui sont malades dans les hôpitaux. C'est des gens qui souffrent. Ce sont des familles déchirées. Que quand la Géoula, elle va venir, tout ça va partir. Et nous, on est là et on oublie. Il y avait un jour où les gens priaient pour la Géoula. Il y avait un jour où les gens faisaient Tikkun Chatzot. J'ouvre une parenthèse et je vous dis, vous savez que durant les Ben Hametzarim, généralement, en après-midi, alors on fait Tikkun Chatzot. Pourquoi on fait Tikkun Chatzot? Parce qu'on se rappelle
qu'il y avait le Khurban Habayit, on doit prier à Kadosh Baruch Hu. On a perdu cette sensibilité. Teilim 42, il vient nous rappeler la sensibilité que l'on doit avoir, que Akadosh Baruch Hu, il a plus de trône. Akadosh Baruch Hu, il a plus de quoi manger. Kaviachol, il n'y a plus de misbeach. Akadosh Baruch Hu n'a plus de vin, n'a plus de Nisuch Hayayin. Akadosh Baruch Hu n'a plus d'eau. Akadosh Baruch Hu n'a plus de Nisuch Hamayim. Akadosh Baruch Hu ne peut plus se proclamer comme roi, comme il y avait au temple à Saran ici, mais on pouvait voir véritablement, journalièrement, les 10 miracles qui étaient chaque jour avec Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, les gens peuvent douter, est-ce que Dieu il existe? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de prophète, il n'y a plus de connaissance, il n'y a plus de gloire d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a plus de malchut d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, ça provient à cause que nous, quelque part, on ne le demande pas. Si nous, on demandait plus à Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, on pourrait l'avoir. Vous savez que la raison pourquoi on ne mange pas de viande pendant les 9 jours, c'est pas à cause qu'on est endeuillé. D'après la halakha, vous savez qu'un endeuillé a le droit de manger de la viande. Alors pourquoi on ne mange pas de la viande et on ne boit pas du vin pendant les 9 jours de Tisha B'Av? Seulement parce que dans le Akadosh Baruch Hu, vu qu'il n'y a plus de misbeach, il n'y a plus de viande, et à cause qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a plus de vin dans Nisuch Hayayin, alors Chachamim, ils ont dit, au moment où la destruction du temple, elle est tellement proche, comment toi tu vas manger du vin? Toi tu vas boire de la viande, toi tu vas manger de la viande et tu vas boire du vin quand Akadosh Baruch Hu, lui, il n'en a pas. Comment l'esclave, il en a, le serviteur, il a, et le Boré Olam, il n'a pas, le roi, il n'en a pas. Alors pour se souvenir de cela, alors on a enlevé et on ne mange pas de viande et on ne boit pas du vin. Il y avait une coutume qui était, c'est marqué dans Shulchan Aruch, qu'il y en a qui ne mangeaient pas de viande et qui ne buvaient pas de vin depuis Shiva Asar Betamuz, pour se rappeler la souffrance de Akadosh Baruch Hu, pour arriver à un moment vraiment de sentir la peine de Akadosh Baruch Hu. Tous les jours dans la Tefila, on doit se rappeler Etzem Mar David Avdecha, Meherat Atzmiach, Yeshotecha Kivinu Kol Hayom. On doit se rappeler, est-ce que Akadosh Baruch Hu il a Tishkon Betor Yerushalayim Mirecha. On veut que Akadosh Baruch Hu il remette Yerushalayim Abenouya. On ne peut pas omettre et oublier qu'un jour, Boré Olam il est là, Akadosh Baruch Hu il souffre, puisque c'est possible. Velu Chachmu Yaskilu, Asher Ayalahem Tova Gdola. Bevoam nirod gimel paamim beshana liregel besimcha. Est-ce que l'homme il a oublié à combien il pouvait voir Kadosh Baruch Hu? Pesach, Shavuot, Sukkot, Bechail Gadol, Velo el Satam Pegara. Est-ce que vous vous imaginez que pendant ces moments-là, Akadosh Baruch Hu nous bénissait, Akadosh Baruch Hu te disait viens au Beth Amikdash, laisse ta maison. Dieu il garantissait qu'il n'y a personne qui vous volait. Pas besoin de ADT, pas besoin de TELUS, pas besoin de alarme force, rien besoin. Akadosh Baruch Hu, il était maftiach, que tout celui qui venait au Beth Amikdash, alors Akadosh Baruch Hu, il le protégeait. Des miracles énormes. Omdim tsefufim, mishtachavim revachim. On pouvait voir, le jour du Yom Kippourim, la laine rouge devenir blanc, et avoir la garantie que Akadosh Baruch Hu avait pardonné nos averot. Imavonechem kashanim kashel yadbinu. Et tout cela, on doit s'en rappeler. De temps en temps relire et avoir cette sensibilité au trône d'Akadosh Baruch Hu. Ve'Hashem iten rachamav lefaenu me'ata ve'adolam, et que Akadosh Baruch Hu nous ramène très rapidement la Géoula. Ségoula pour le dire, chez Tishma tefilato. Une personne qui prie pour quelque chose et la prière elle passe pas. Un homme il prie pour un chidour pour ses enfants, ses garçons, ses filles, sa parnassa de son mari, santé de sa maman, ce que vous voulez. Le Teilim 42, associez-le avec votre tefila, priez pour vos enfants, Teilim 42. Priez pour vos filles, Teilim 42. Associez-le à ce que vous avez besoin, et Akadosh Baruch Hu va vous répondre. Vetov leomro leinatzel mikol tzara. Chaque fois qu'une personne, elle a besoin, qu'elle est dans un malheur, elle a peur qu'un malheur il lui vient, qui dit Teilim 42. Rappelez-vous, le Teilim 42, c'est facile, Vedi Barta, Bam. Bam, 42. C'est aussi le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il y a le nom Membed d'Akadosh Baruch Hu. Les 42 Massaot qu'on a voyagé dans le désert, 42. Le chiffre 42 a toujours été une grande ségoula pour Am Israël. Et si dans un pays, malheureusement, il n'y a pas de pluie, alors le Teilim 42, il est aussi
pour pouvoir que la pluie elle descend. Vous savez que souvent, par Paris en ce moment, il y a la sécheresse, il y a canicule. Pour avoir de la pluie, Tehillim 42, il va nous aider. Alors, pourquoi David Amelech il a écrit ce Tehillim? Tehillim 42, il commence la Natseach Maskil Livne Korach. On sait qu'à chaque fois, la Natseach, c'est une musique que David Amelech il a fait pour que les Lévi'im le chantent dans le Beth Amikdash. Mais maintenant, ces Tehillim que vous allez voir qui vont suivre, ils vont toujours être appelés avec Maskil Milachon Sechel, que David Amelech il veut que l'on comprend quelque chose. Livne Korach, aux enfants de Korach. Quel est le rapport? Alors, juste pour comprendre, avant qu'on passe à l'explication, on va lire l'introduction du Pirouche Aminim de ce Navim. Et il dit, Nirtevo et David, mipnei aleviim bene Korach, Asir velkana ve'avi Asaf. On sait que les enfants de Korach qui ne sont pas morts, il y en avait 3. Il y a eu Asir, Elkana et Avi Asaf. Au départ, ces 3-là, ils étaient avec leur père. Ils étaient avec leur père pour pouvoir arriver et parler contre Moshe Rabbeinu. Au moment de la machloket de Moshe Rabbeinu, quand ils ont vu que ça va chauffer, alors ils se sont séparés de Korach. Et quand la terre, elle s'est ouverte, alors les enfants de Korach, ils ont fait tchouva. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir de la terre une estrade, la Gemara dit un morceau de terre, qui a rattrapé les enfants de Korach. Et Korach est tombé, et eux, ils sont restés dans leur place, et ils ne sont pas morts. Et là-bas, ils ont reçu la présence divine, et ils ont reçu la Ruach HaKodesh, et ils ont fait ces Tehillim. Les Tehillim qui vont suivre maintenant, Tehillim 42, Tehillim 43, ce sont les Tehillim que les enfants de Korach, ils ont fait au moment où ils sont tombés dans le puits avec Korach, et ils vont faire Teshuvah, alors ils vont avoir cette névoie. En prophétie sur les exils du peuple juif et les destructions qui vont arriver à Am Israël. Et sur le royaume de David, on sait que Korach il va fauter dans le royaume d'Akadosh Baruch Hu. Les enfants de Korach, au moment où ils ont fait Teshuvah, ils vont prophétiser sur le royaume de David. Mizmor Zeba Leorer et Deot Israël Leaveda. Comme on a dit, Rashi dit que pour pouvoir ce Tehillim, il a été installé et il a été instauré principalement pour se rappeler de l'exil qu'il y avait. Nous dit le Shevet HaLevi. Je veux bien comprendre. Un homme, il est sauvé, c'est bien. Je vous demande une question. Korach, il a été un homme mauvais. Un homme qui a mis la parole de Moshe en doute. La parole de Aaron. Il a dit que c'était tous du baratin. Pourquoi, quand on dit le Tehillim, la Natseach Maskil, on dit Livne Korach? Vous savez, la Gemara dit que Veshem Rechaim Yirkav. Normalement, on n'a même pas le droit d'appeler et de dire le nom d'un rachat. Exemple, quelqu'un, il a envie d'appeler son fils Korach. Il n'a pas le droit. Vous savez, c'est une grande question. Comment Korach, il a pu sortir Korach? Il y a son père, c'était les Lévi'im, il venait des tribus de Lévi, Tzadikim. Comment Korach est devenu rachat? Une des explications qui est rapportée, vous savez que Esav, il avait un fils. Comment il s'appelle le fils de Esav? Korach. Et qui c'est qui a appelé Korach? Aussi, Lévi, il a Kehat, il a appelé son fils Korach, comme le fils de Esav, Alouf Korach. Du fait qu'il avait le nom d'un rachat, alors automatiquement les midot, elles sont venues. C'est pour ça qu'il faut faire attention, une petite parenthèse, on ouvre. Quand vous appelez vos enfants des noms, attention qui vous appelez. Pas appeler le nom d'un rachat, on ne peut pas appeler Esav, on ne peut pas appeler des noms mauvais, parce que ces noms, ils ont une pas sur l'enfant, Rahman Haitzlan. Je me rappelle bien, un jour, mon père m'avait raconté une histoire, qu'il y avait un homme, il avait eu 2 jumeaux, il avait appelé un Esav et un Yaakov. Ouais, 2 jumeaux, il croyait faire bien, le pauvre. Meskin, un Esav et un Yaakov, c'est assourd. On peut pas arriver. Si c'est ainsi, pourquoi David Amelech, à la place de donner le nom des enfants de Korach, pourquoi il n'a pas dit la Natseach Maskil, les Asir, Elkana, Ve'avi Asaf? Pourquoi il a relié ces enfants tzadikim qui ont eu la prophétie au nom de leur père
bene Korach. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire, mais si oui, alors je vais vous la... Si oui, ce sera une répétition, et sinon, elle sera la première fois. Il y avait un jour un homme qui avait un père, qui était un grand voyou, un grand bandit de grand chemin. Il n'arrivait pas à venir le voir en prison. Il ne pouvait pas. Venir le voir, c'était difficile. Et le Rav Eliashiv et le Rav Steinman lui avaient dit d'aller le voir en prison. Et il lui avait dit deux choses. Un, à cause qu'il faut savoir qu'il a un Tselem Elohim, qu'il a une effigie de Dieu. Et le Rav Eliashiv lui avait dit un deuxième point. Dans la cassette que j'avais fait sur le Chovot Alevavot, là-bas je ne l'avais pas mentionné. Et il avait dit que si tu as été capable de devenir une aussi bonne personne aujourd'hui, n'oublie jamais que tu as quelque chose à remercier tes parents. Vous savez, on ne peut pas acheter la vache sans acheter la ferme. C'est une expression yiddish. Ça veut dire que quand tu es qui tu es, tu ne peux pas dire « moi, je dois rien à personne. Moi, je me suis auto-construit. » C'est pas vrai. Si tu as des bonnes midotes, quelque part, ces bonnes midotes, d'où elles viennent? Elles viennent de ton père. Elles viennent de ta mère. Alors c'est vrai que tes parents, peut-être qu'ils avaient quelque chose qu'il ne fallait pas. Il dit le Shevet Levi, le Rav Wosner. Il dit, que c'est marqué que ces Teilim là, ils ont été faits à propos de Korach, pourquoi on a appelé Bene Korach? Pourquoi on ne dit pas leur nom? Korach c'est un rachat. Pourquoi même mentionner son nom? Vous savez que même avoir une paracha de Korach, c'est une question. Tous les Mefarshim ils demandent pourquoi on a une paracha de Korach. J'aurais bien aimé moi qu'il y ait une paracha Krémizi. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une paracha Israël Meir. Il n'y a même pas une paracha Yaakov Avinu. Il n'y a même pas une paracha Avraham Avinu. Mais il y a une paracha de Korach. Comment c'est possible qu'on a nommé Korach? Je vous dirais même plus. Il n'y a pas une paracha de Aaron à Cohen. Il y a, la Torah elle s'appelle Zichut Torat Moshe. La Torah elle s'appelle la Torah de Moshe. Aaron n'a pas mérité. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Pourquoi Korach il a mérité d'avoir une paracha? Paracha cette semaine, Balak ben Tzipor. Comment c'est possible que des Rechaïm, ils ont mérité avoir une paracha? Balak. Pourquoi Korach il a mérité? Kalvachomer de chanter David Amelech, qu'on va répéter le peuple juif tous les jours dans le Teilim. Teilim 42, la Natser Maskil, il venait Korach. Pourquoi tu me dis Korach? Je ne veux même pas mentionner son nom. Maskil, la Natser Maskil, les Bnei Eliasaph. Pourquoi tu m'as mentionné Korach? ולמה לא הזכיר בשם עצמה? ויש לומר, דכוונת הכתוב בזה למען דעת, כי באמת קורח צדיק היה מעיקרו. Il dit, vous savez, souvent dans la vie, les gens partent avec des bonnes intentions. Et malheureusement, quand l'intention elle est bonne, c'est pas suffisant. Souvent, l'intention elle est bonne, mais après on se laisse emporter avec les bêtises et on perd patience et on fait du n'importe quoi. Il y a des gens, ils avaient au départ une bonne intention, mais après l'intention elle a disparu et ils sont devenus voleurs, ils sont devenus bandits, ils sont devenus arnaqueurs. Malgré qu'au départ, il y a un jour un gars il a fait pour aller sauver les femmes d'Iran. Je sais pas, peut-être que c'était une bonne intention, mais j'y crois pas. Mais c'est pas grave. L'homme, il a un beau jour, il devient un petit peu arnaqueur. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que c'est vrai l'intention de sauver quelqu'un, elle va être bien. Mais à la fin, l'intention, elle va être transformée. Il dit, le Shevet Levi, la personne, elle doit savoir que Korach, c'est vrai qu'à la fin, il y a eu de la marloquette. C'est vrai qu'à la fin, il s'est bagarré. Mais est-ce qu'au départ, il était tout mauvais? Ou bien, Korach, sa volonté profonde, elle était de se rapprocher de Hakadosh Baruch Hu. Et là, chez Ta'ab et Davar Ze Shel HaKeuna, il dit, Behemet, Korach, il a voulu. C'est pour ça que c'est marqué dans le verset, Tzadik Katamar Ifrar. Si vous prenez les Sofet Tevot du verset, Tzadik Katamar Ifrar, Sofet Tevot Korach. Parce que Korach, il avait quelque chose de bon en lui. Korach, il avait une volonté au départ qui était bonne, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Après, malheureusement, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu la kin'a, il a eu la jalousie, il a eu les envies. Alors même une bonne pensée,
même une bonne action, quand elle commence à se mélanger avec les sentiments, eh ben ça part en cacahuète. Si une personne, elle reste pas toujours focalisée avec le émet, alors elle se perd. Tous les jours, dans Ashkivenu, ceux qui prient à Tefillah de Harvit, qu'est-ce qu'on dit? Ve'atzilenu, ouais, mi'itzirenu. On demande à d'être sauvé, milefaneinu ou mileachoreinu. On demande à Dieu d'être sauvé du Yetzer Hara d'avant et d'après. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un Yetzer Hara avant, de ne pas faire la Avera, de ne pas faire la mitzvah. On n'a pas envie de faire schéma ce soir, on n'a pas envie de faire Arvit, on n'a pas envie de faire les chalot, des fois on se lève Shabbat, ce soir Shabbat, je vais acheter les chalot, je veux pas les faire. Cette semaine, j'ai pas envie de faire ça. Je veux pas appeler ma mère, elle m'a saoulé, je peux appeler mon père, il me saoule. Chacun avec son Yetzer Hara de ce qu'il a. Après, Baruch Hashem, on dit non. Allez, on va faire les chalotes, on va cuisiner, on va faire un beau Shabbat, on va appeler papa, on va appeler maman, on va appeler tonton, on va faire Kibbout Avael comme il se doit, on va faire ce qu'on a besoin, on va étudier. On a cassé le Yetzer Hara. Mais c'est pas tout. Après, on peut avoir du Yetzer Hara et de la Ga'ava de ce qu'on a fait. Et après, on peut avoir du Lashon Hara. Ah, t'as vu, moi j'ai appelé, Frecha, il a pas appelé, et Sissou, il a pas appelé. Ah, t'as vu, papa, maman, moi je t'appelle toujours. Lui, tu es parti d'une bonne intention. Tu avais une Yetzer Hara. Tu l'as cassé, tu es venu, qu'est-ce que tu as fait après? Tu as tout démoli, le Yetzer Hara t'a attrapé. Ça veut dire que des fois, c'est bien, tu as fait quelque chose de bien. Mais, à la fin, le Yetzer Hara nous a mangé. Et ce qui est arrivé avec Korach. Aval le'olam et chelka matov, kiblu me'aviem Korach. Il dit le Shevet HaLevi, de où les enfants de Korach, ils sont sortis bien? De où cette volonté de devenir des bonnes personnes? Faut jamais oublier, c'était de Korach. Korach, il était bien. Korach, il avait une volonté. Korach, il voulait se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. À la fin, malheureusement, il est parti en quête. C'est vrai, la kina, la ta'ava, elle lui a pris. Mais la volonté, d'où il a pris? De Korach. C'est pour ça que les enfants de Korach, comment ils s'appelaient? Béné Korach. Les enfants de Korach ont toujours voulu dire et se rappeler que si aujourd'hui on est devenu des bonnes personnes, c'est à cause de quoi? À cause de parents. Alken, Korim Otam Beshem Aviem. Od, c'est marqué dans la Gemara. Vous savez, je pense que je vous l'ai déjà enseigné, mais sinon, alors, on répète. C'est marqué dans la Gemara, elle dit que Mibne Banav Shel Haman, Lamdu Torah Bivne Brak. Des petits enfants de Haman, ils ont enseigné la Torah à Bnei Brak. C'est une grande question. Comment c'est possible qu'ils se sont convertis, Bichlal? Pourquoi? Parce que normalement, dès qu'ils sont arrivés pour se convertir, on lui a demandé comment tu t'appelles. Je m'appelle Monsieur Agag. Fils de qui? Fils de Haman. Le Bédine, il aurait dû prendre une épée, tac, lui couper la tête. Pourquoi? Il est un Amalek. T'es un Amalek, faut te tuer sur place. Alors comment on les a même convertis? On va pas rentrer dans le sujet, mais il y a une énorme question. Est-ce qu'on a le droit de convertir un Amaleki? Vous savez, cette question est d'actualité à cause qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu énormément d'enfants de nazis qui se sont convertis au judaïsme. En Israël, il y a un kibbutz, que vous sachez, pas beaucoup de gens le savent, mais de personnes, que aujourd'hui c'est des parents, des grands-parents, mais d'enfants de nazis. Quand ils ont vu ce que leurs parents, ils ont fait au judaïsme, ils sont allés et ils sont partis se convertir au judaïsme. Et il y a un groupe entier de nazis que leurs enfants sont devenus juifs. La Gemara dit mi bene banav shel Haman lamdu Torah bibnei Brak. D'après certains, qui sont les enfants de Haman qui ont étudié la Torah? C'est qui? C'est qui ce monsieur qui a appris la Torah? Eh bien, restez sur votre chaise. D'après certains, ni plus ni moins que Rabbi Akiva. Le grand Rabbi Akiva, il est devenu le grand maître de quoi? C'est qui son arrière-grand-père? Haman. La question, elle est waouh, qu'est-ce qui se passe? Comment un homme, moi, mon fils, il n'est pas Rabbi Akiva, mais Haman, il a eu Rabbi Akiva. Tous ici, je vous garantis, on aime plus Akadosh Baruch Hu que Haman. J'ai pas un doute ici, on est 30, 40, 50 à écouter le cours. Il n'y a pas un que Haman, il lui arrive même à la saleté de son orteil. Combien on aime Akadosh Baruch Hu. Et nous, on n'a pas un enfant comme Haman. On n'a pas un enfant comme Rabbi Akiva. Comment c'est possible que Haman, il a eu des enfants qui ont appris la Torah des Brak, qui sont devenus Rabbi Akiva? C'est incroyable. Ou Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, pourquoi tu donnes la Torah à moi? Tu aurais dû donner la Torah à Rabbi Akiva. À combien Rabbi Akiva il était grand?
Pour ça, il y a deux réponses. La première réponse, que c'est marqué dans le Tiferet Shlomo, le Rav Shlomo Radamsk, le Radamsker, il dit, Tiferet Shlomo, il dit que, vous savez qu'il y a une très grande mitzvah de manger les résidus d'un tzaddik. C'est pour ça que quand vous allez chez Baba Salé, il vous donnait une bouteille d'eau. Quand vous allez chez le Rabbi Lubavitch, il vous faisait les chaim. Chez le Rabbi Yotosh, il vous donnait une pomme. Quand on mange le manger d'un tzaddik, il y a énormément de pouvoir. Pourquoi? À cause que le manger que nous mangeons, il est planté par des goïms, ou il est planté même par des juifs, mais il en reste, c'est qu'il y a des clipotes. Mais le tzaddik, au moment où il mange, alors lui, il élève la matière, et il rend cette matière qui est complètement saine. Alors c'est écrit, vous savez, que Haman, il a mangé 2 repas avec Esther. Et du fait qu'il a mangé 2 repas avec Esther, alors il a mangé le repas de Esther. Du fait qu'il a mangé le repas de Esther, alors c'est ça qui a transformé son intérieur et qui a donné à Haman d'avoir le pouvoir des enfants comme Rabbi Akiba. Mais il y a une autre Gemara qui est encore plus forte. La Gemara, elle nous dit, c'est qui, si on devrait donner une médaille, la médaille du chef des Baal Teshuvah. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, un de nos grands Marzir Betchouva du monde est décédé, le Rav Uri Zohar. Le Rav Uri Zohar, qui était un acteur de cinéma dans sa jeunesse, et il a fait Teshuvah, et il a fait des centaines et des milliers de Baal Teshuvah. Il avait une vie mondaine, il faisait partie de la haute société israélienne, avec le Hollywood, c'était le plus grand acteur, il faisait des films, et il a décidé de tout abandonner. Et les gens venaient le voir. Mais pourquoi tu souffres tellement? Et de quoi je souffre? Je suis l'homme le plus heureux. Et il est venu, et il a fait tchouva. Et ne croyez pas que ça lui a été facile. Il avait même un enfant qui s'est rebellé contre son père, qui faisait pas la Torah. Et le Rav Uri Zohar, avec sa patience, il a attendu ce qu'il a fait tchouva. Le Rav Uri Zohar, il a été le plus grand, un des plus grands Marzir Betchouva dans le 20e et le 21e siècle. Il a sauvé des dizaines de milliers d'enfants contre l'assimilation. Avec Yad Lev Leachim, il a créé les écoles, ramassé de l'argent pour sauver les enfants à travers tout Israël, pour qu'ils aient une éducation juive minimale qu'on leur apprend Shema Israël. Et tout ça pourquoi? Parce que lui, il n'avait pas mérité d'avoir la Torah quand il était jeune. Alors, c'était le Rav Uri Zohar. Le Rabbi de Lubavitch, un impact incroyable dans le monde. Si je vous dis, c'est qui les 2 plus grands Marzir Betchouva au monde? Alors dans Google, si vous tapez sur Google, il vous donne les 2 hommes les plus influents du 21e siècle, Rabbi de Lubavitch et Rabbi Nachman de Breslev. Ça veut dire, c'est une réalité ça. Ça veut dire que les gens, ils vont voir. Donc si je vous dirais, c'est qui ont fait le plus de Baal Teshuvah du monde, ou le Rabbi, ou Rabbi Nachman, ou Uri Zohar. Mais en vérité, est-ce que vous savez c'est qui le plus grand Marzir Betchouva? La Gemara a dit dans Masechet Megillah, le plus grand et le meilleur Choser Betchouva du monde, il s'appelait Haman. Haman, il a la médaille du plus grand Marzir Betchouva. Quoi? Haman, un rachat? La Gemara a dit, bien sûr. Tu sais, il y avait plein de prophètes. Yirmiya, Yeshaya, Yechezkel, Nathan, Oshéa, tous les plus grands, Gad Hanavi, tous, Moshe Rabbeinu, Yoshua, tous. Ils ont tous essayé de faire tchouva aux gens, tous. Est-ce que vous croyez qu'ils ont réussi? Pas vraiment. Yirmiya Hanavi, il a voulu faire tchouva aux gens, ils l'ont vendu comme esclave. Yeshaya Hanavi, il a voulu qu'on fasse attention au Khurban. Il s'est fait punir, il s'est fait frapper, il s'est fait tuer. Malheureusement, tous les prophètes, quand ils parlaient de venir et de faire tchouva, on ne les écoutait pas. Et ils ne sont pas arrivés à la mission, malheureusement, que Akadosh Baruch Hu les a donnés. Il n'est pas arrivé. 2 personnes ont arrivé. Un, c'était Yona. Yona, il est allé à Ninvé. Toute la ville de Ninvé, sur place, il est allé. Et c'est pour ça que Yona, il ne voulait pas aller. Parce qu'il savait, il a dit, les Juifs, ils n'écoutent pas. Mais les Goïms, ils écoutent, c'est pas possible. Je ne peux pas faire ça au peuple juif. Il était prêt à mourir, Yona, mais pour pas déshonorer le Juif. Aucun prophète
n'est arrivé à faire tchouva à tous les juifs, à part Moshe Rabbeinu. Hein? Deuxième qui a fait faire tchouva à l'humanité, incluant le Erev Rav, Haman. La Gemara a dit, Gedola hasarat atabaat mimemchet neviim ou neviot chitnabou le Israël. La Gemara a dit, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Haman, à cause qu'il a voulu tuer le peuple juif et les exterminer, tous les juifs, ils ont fait tchouva. Donc le plus grand Marzir Bitchouva, en 3 jours. Vous savez, le Rabbi Chasman, il dit que quelque part, Haman, il a fait plus que Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, il a pris 40 jours pour que les Juifs font tchouva. Et Haman, il a pris combien de temps? 3 jours. Haman, on a juste jeûné 3 jours. Et en 3 jours, c'est fini. Tout le monde est arrivé au top. Tout le monde a fait des tchouva. Tout le monde est revenu. Moshe Rabbeinu, 40 jours. Si c'est ainsi, on comprend pourquoi Mibne Banav Shel Haman, la Torah Bibne Brak, à cause que quelque part Haman, il a eu un mérite de faire tchouva à tout le monde. Il dit le Shevet Halevi, le Rav Wosner. Il dit, il faut savoir comment les enfants de Korach, ils ont fait tchouva. Comment les enfants de Korach, ils sont arrivés à ce niveau de pouvoir et des prophètes. Ils sont arrivés à discuter et à se disputer contre Moshe Rabbeinu et à se séparer contre Moshe Rabbeinu à un niveau de prophétie. Comment on arrive aux extrêmes? En une seconde, ils devaient mourir, ils ont été sauvés, et non seulement ils ont été sauvés, ils ont été capables de devenir prophètes. Il dit le Shevet Halevi. Au moment où ils ont vu que la terre s'est ouverte et comment Akadosh Baruch Hu il a puni Korach, alors ils ont eu ce réveil de tchouva. Grâce à quoi ils se sont rapprochés de Akadosh Baruch Hu? Eh bien, grâce à Korach. Faut jamais oublier, il dit le Shevet Halevi, la Natsach Maski Livne Korach. Si tu veux savoir comment les enfants de Korach, ils sont arrivés à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, Asir, Elkana, Aviasaf, c'est parce qu'ils ont vu Korach tomber. Et au moment où ils ont vu Korach tomber, alors ils sont relevés. Donc ça veut dire que de la chute de Korach, il y a eu un réveil. Imken, Sof, Kosof, Zechut, Chazaratam, Bitchouva, il est Korach Aviem. Il faut savoir que tout mérité par rapport à Korach. La Kar, Shapir, Maskirim, Otam, Ibn Korach. Il dit le Shevet Halevi. C'est pour ça alors que véritablement, ils sont arrivés à faire Teshuvah. Dans le Pasuk Bet, Ke'ayal ta'arog alafi kemaim. Si on va traduire les mots, et avant qu'on va les expliquer, comme un cerf ta'arog qui va demander, qui va supplier alafi kemaim sur de l'eau, qu'elle va, comme le cerf, qu'il va pleurer pour avoir de l'eau, ken nafshi. Ainsi mon âme, ta'arog elecha Elohim, elle va crier à toi, Akadosh Baruch Hu. De quoi on parle? Il y avait un jour un homme qui est venu chez le rabbi de Tzanz. Le premier rav de la ligne de Tzanz, il s'appelait le Divrei Chaim. Il a écrit les Shut Divrei Chaim. Aujourd'hui, il y a une lignée chassidique de Tzanz à Natania, ok? Mais le premier rabbi de Tzanz s'appelle le Divrei Chaim. Et un jour, un homme, il est venu le voir, et il a écrit un livre. Et il a demandé au Divrei Chaim, Rabbi, j'aimerais s'il vous plaît avoir une haskama, une lettre de recommandation sur mon livre. Alors le Rav, il a demandé d'avoir le livre, et qu'il va étudier un petit peu le livre. Et quand il va étudier, il va voir si ce livre il est bien fait, il dit des bêtises, c'est un pixou, c'est un tintin, ou c'est une de Torah. On ne peut pas juste la donner à une haskama comme ça. Il faut savoir sur quoi on va donner. Alors, quand le Rav, il a ouvert le livre, il est tombé sur l'explication de ce midrash que Ke'ayal ta'arog alafi kemaim ken nafshi ta'arog elecha. Et il dit la question des Mefarshim, si vous regardez Rashi, il demande qu'est-ce que ça veut dire Ke'ayal ta'arog. Il aurait dû dire Ke'ayal ya'arog. Ta'arog, c'est féminin. Ke'ayal, c'est masculin. Alors décide, où tu dis Ke'ayala ta'arog ou Ke'ayal ya'arog. Rashi dit que grammaticalement, il y a un problème. Rashi dit
Diber akatuv bezachar ou benakeva. Il dit le verset, il a employé deux mots. Il a employé le singulier, zachar, ayal, pas ayala, et ta'arog, il aurait dû dire arog ou ya'arog, et ta'arog c'est féminin. Il dit Rashi, azachag oreg alisek amaim, kemo sheperashnu, vehanekeva, keshei koraat leled, verachmat tsar vitzoeket. Le cerf masculin, il crie pour l'eau, et la cerf, le cerf féminin, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne sais pas comment elle s'appelle au féminin, et ben elle va crier à Kadosh Baruch Hu au moment où elle va accoucher. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Son utérus, il ne peut pas s'ouvrir. Et il dit Rashi, pour pouvoir accoucher, elle ne peut pas. Génétiquement, le cerf féminin, alors elle, quand elle accouche, elle doit mourir. Parce que le bébé, il ne peut pas passer dans l'utérus. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Au moment où elle crie, Dieu, il envoie un serpent, et le serpent, il pique le cerf, et au moment où il va la piquer, eh ben, le venin du serpent va ouvrir l'utérus, et le bébé va pouvoir sortir. Et il dit, alors c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a parlé de masculin et de féminin. La Rashi ramène, de quoi on parle à propos du cerf femme masculin. Il ramène le midrash dans Shir HaShirim. Il dit le midrash, Ayala hazot chasida shebachayot. Il dit Rashi que le cerf, il est le tzaddik et le juste de tous les animaux. Ou que shachayot semeot la maim. Au moment où les animaux, ils ont tous soif. Mitnasot elea shititla enya la marom. Alors les animaux, ils viennent, ils demandent au cerf, s'il te plaît, cerf, est-ce que tu veux bien crier à Kadosh Baruch Hu? Oma et Osa. Et qu'est-ce qu'il fait le cerf? Chofer Gouma. Il creuse un trou par terre. Umachneset karne aletocha. Et elle rentre ses cornes dans le parterre. Vegoa. Et elle crie à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, donne à boire à toute la forêt. Vakadosh Baruch Hu merachem alea ve'ateom alemaim. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir de l'eau. Donc on voit, il dit Rashi, qu'il y a deux miracles. Il y a le cri du cerf masculin, qui est Ayal, et il y a le cri du cerf féminin, Ta'arog. Pourquoi? Au moment où elle va accoucher. Et la question, elle est, pourquoi elle les a mélangés? Alors, là, comme on a rapporté, le Midrash, que au moment où elle doit accoucher, alors Akadosh Baruch Hu, il lui emmène un serpent, que le serpent, il s'appelle Darkon, pas Darkon, comment on appelle ça, le passeport, mais Darkon, avec un kouf, et il la pique, et son utérus, il va s'ouvrir, pour pouvoir, elle va arriver. Veze Mashama Kadosh Baruch Hu leYov. Et il dit, le livre que le Tzan Zeruv, il a écrit, et il dit ça que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yov, Ayadata et ledet ya'ali sela cholel ayalot tishmor. Que quoi? Shakadosh Baruch Hu mashgia veshomer et ayala be'etadata. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yov, tu crois que je t'ai oublié? Tu crois que je vais oublier un homme comme toi? Même le petit cerf dans la forêt, le petit Bambi qui est en train de se promener au moment où elle doit accoucher, je l'amène à un endroit spécial où je sais qu'il y a ce serpent d'Arkoun. Et ce serpent, il va venir, elle va pleurer, et je m'occupe d'elle pour qu'elle puisse accoucher. Est-ce que tu crois que je t'ai abandonné à toi, Korach? Est-ce que tu penses que je t'ai abandonné à toi, monsieur ou madame? Iyov, est-ce que tu réfléchis 2 secondes à ta tête? Ve'odita. C'est encore marqué dans le Midrash, dans Tehilim. Ala yalazu, shi chasida. Ouais, comme on a parlé, qu'elle prie à Kadosh Baruch Hu, et qu'elle demande à Kadosh Baruch Hu pour avoir de l'eau. Ouais. Ou beauté sefer marché. Et là, dans ce sefer, il ramène ces deux midrashim et il demande une question. Uma mikre vizdanu lifnei ayala shnei matzavim ka'achat. Alors, imaginons que maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a les animaux qui viennent prier, ils viennent demander au cerf. Monsieur le cerf, madame la cerf, je ne sais pas comment elle s'appelle, s'il vous plaît, on a soif. Vous voulez prier pour nous?
Alors, madame, la serf, elle dit, attends, j'ai un petit problème maintenant. Pourquoi? Parce que maintenant, je dois accoucher. Qu'est-ce qui se passe si au moment où le cerf, il doit accoucher, mais au même moment, il doit demander de l'eau? Qu'est-ce qui va arriver? Sur quoi le cerf va devoir prier? Est-ce que le cerf, il va prier pour avoir de l'eau? Ou le cerf va prier pour pouvoir accoucher? Chez Itzihaledet, Vegam evakshim menal avakem idbar gshamim. Ou metaretz. Chez Beota sha'a shochechet ayala me'atzma ou mekom yesurea. Ce livre où le Tzan Zerouv il a dit que pourquoi c'est marqué Ke'ayal ta'arog, que la Torah elle parle du cerf au singulier, parce que Madame Cerf, qu'est-ce qu'elle fait? Au moment où on vient lui demander de l'eau, alors elle oublie qu'elle a un bébé. Elle fait oublier sa douleur et elle se comporte comme un cerf masculin. Ouais, ve'oset atzma ke'ayal zachar she'eno molid ve'zokeh ve'zoek la Hashem idbar lemar chavrotea. Et il dit, c'est pour ça que David Amelech a dit ke'ayal ta'arog. Comme un cerf masculin, elle va crier. Pourquoi elle va crier? Parce que maintenant, elle a deux problèmes. Le problème, elle a qu'elle doit donner à boire aux animaux. Deuxième problème, elle a une souffrance personnelle. Qu'est-ce qui fait le cerf? Pourquoi le cerf, il s'appelle un chassid chez Bachayot? Pourquoi il s'appelle le bon, le juste? Eh bien, parce que le tzaddik, le chassid, il sait oublier ses problèmes au moment où il pense aux problèmes des autres. Qu'est-ce que la Gemara nous dit? La Gemara nous dit que si une personne, elle a besoin de quelque chose, et son ami, il a besoin de quelque chose, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous devez prier pour votre ami. La Gemara nous enseigne que l'homme, il ne peut pas prier pour lui-même. L'homme, il doit arriver à oublier ses besoins aux besoins de l'autre. Ça, c'est le principe du chassid. Le chassid doit être capable de ne pas dire, eh ben moi aussi j'ai besoin, alors je vais prier pour moi. Non. Toi, tu souffres. Ton fils, il n'a pas un chidour. Ta fille, elle n'a pas un chidour. Le voisin, il a bon un chidour. Oublie ton fils. Et prie. Prends le temps. La Gemara dit, qu'est-ce qui va t'arriver? Eh bien, la Gemara dit, le jour où tu pries pour l'autre, Akadosh Baruch Hu, il va te répondre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous demande à nous de s'oublier ses problèmes. On a un problème de parnassa. Mon copain aussi a un problème de parnassa. J'ai un problème de mal au pied. Ma copine, elle a un problème de mal au pied. Alors je vais prier pour ma copine. Akadosh Baruch Hu, il va me donner. Imken. Alors le Rav de Tzanz, quand il a écouté ce pirouche, il a dit waouh. Il faut lui donner tout de suite une lettre de recommandation. Les gens, ils lui ont demandé, Rabbi, mais tu as lu qu'un petit chidouche. Le livre, il est gros. Il mesure 500 pages. Peut-être qu'à l'intérieur, il y a des choses qui ne sont pas correctes. Il a dit, le Rabbi de Tzanz, un homme qui est capable de penser à ça, de savoir s'abandonner pour les autres, alors il ne peut être qu'avoir Yirat Shamayim. Alors on peut lui donner une lettre de recommandation. Ça veut dire que c'est facile à répéter. Être un perroquet, c'est facile. Mais avoir trouvé cette idée dans le pshat du pasouk, qui est Ayat Ta'arog, que au moment où la maman sert, elle va oublier qu'elle est une maman et elle va se penser qu'elle est un papa pour pouvoir demander, ça c'est la Yirat Shamayim. On a demandé un jour au Baal Shem Tov pourquoi il a appelé ses élèves des chassidim et pas des talmidim, comme tout le monde. Il a dit, le Baal Shem Tov, il y a une Gemara dans Masechet Baba Kama. La Gemara dans Masechet Baba Kama, elle nous enseigne qu'il y a une chose qu'il faut faire très attention. La Gemara a dit, quand on coupe les ongles, il faut faire attention de ne jamais laisser traîner les ongles. Ça mène à mauvaise chose. La Gemara a dit qu'il y a 3 midot. Il y a les gens méchants, les gens mauvais, ils laissent traîner. Et les femmes peuvent marcher dessus, l'olénou et perdre leur enfant. Il y a des gens qui sont des tzadikim. La Gemara les appelle des chassidim. Ils les brûlent. Et troisième, ils les mettent aux toilettes. Le Tosfot, il demande, pourquoi ils s'appellent des chassidim, ceux qui les brûlent? Après tout, les deux, ils sont protégés. Pourquoi ils s'appellent des chassidim? Il dit Tosfot, parce qu'au moment où tu brûles tes ongles, eh bien, celui qui brûle ses ongles, il y a une impureté et il y a un mal qui vient à la personne. Parce que du fait que toi, tu détruis la force du mal,
alors les forces du mal, elles veulent se venger contre toi. Et elles vont se venger. Et elles vont te mettre une petite claque. Mais Tosfot, il dit, un vrai juif, il est prêt à recevoir une claque pour lui, plutôt qu'un doute qu'un autre juif se fait mal. Il dit le Baal Shem Tov, tu sais quelle différence il y a entre mes élèves et les autres rabbanim? C'est que mes élèves, ils sont prêts à prendre des baffes, tant et aussi longtemps que le voisin, lui, il prend pas une baffe. Qu'est-ce qu'elle a dit le verset? Ke'ayal ta'arog. Même au moment où la ayala, elle souffre, elle peut enlever son besoin pour penser à l'autre. Ke'ayal ta'arog alafi ke'mayim. Il faut savoir au moment où tu as besoin de quelque chose et ton ami l'a besoin. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? Ah, j'ai pas besoin, je peux pas m'occuper de toi, je suis occupé. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, j'ai un ami à moi, et un bon ami, et quelqu'un que vraiment je respecte énormément. Je travaillais avec lui, et je l'appelle un soir, et je lui parle, et il me dit c'est important, je lui dis oui. 10 minutes, on parle, le problème, on le règle, et ça s'arrête là. Le lendemain matin, j'apprends qu'au moment où je l'appelais, il était à l'hôpital avec sa fille, qui avait reçu une bouteille d'huile bouillante sur son dos. La fille était brûlée au 3e degré. Il était à l'hôpital avec sa fille. Et le monsieur, il me parlait au téléphone. Et là, je me suis arrêté, je me dis, mais Ribono Shel Olam, comment un homme, il arrive à t'écouter ton problème, mais qui avait pas un millième par rapport à la souffrance d'un papa ou d'un enfant qui hurle? Comment c'est possible? Les années, elles sont passées, il a eu une hatzlacha dans l'argent hors pair. Hors pair. De rien, il est devenu millionnaire. Croyez-moi. Un jour, quelqu'un m'a demandé, c'est quoi son secret? Il lui dit, son secret, c'est qu'il sait écouter les gens, même au moment de la difficulté. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai raconté l'histoire. Il y a un homme qui est capable de t'écouter. Je lui ai dit, c'est important, parce que c'est important par rapport à moi, par rapport à notre, c'était pas par rapport à moi, c'était par rapport à un enfant qu'on s'occupait. Mais c'est pas grave. Il m'aurait dit, Israël Meir, on se parle dans 2 heures. Je dis, ok, pas de problème. C'est pas important, on aurait pu attendre. Mais il a vu que pour moi, c'était important. Il a su faire abstraction de sa douleur, de la douleur de sa fille, pour pouvoir qu'on trouve une solution à cet enfant qui était X, Y, Z. Ke'ayal ta'arog alafi ke'mayim. Ke'nafshi ta'arog elecha Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire? Le corps, il a des besoins. Le corps, il veut manger. Le corps, il veut boire. Le corps, il veut s'amuser. Le corps, il veut se lever. Le corps, il veut se doucher. Le corps, il veut aller en vacances. Le corps, il veut se reposer. Le corps, il a plein d'envies. Plein d'envies. Et dans ces envies, il y a aussi une envie de Dieu. Il faut prier, shacharit, mincha, ma'ariv, étudier, plein de choses. Il y a plein de choses. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une guerre entre le corporel et le spirituel. Le corps, il dit, ah, tu vas pas te lever, hein, à dormir. Il est 6h30 du matin, tu vas aller au slichot. Ah, ça va, ça. Fais les slichot à 6h du soir, c'est pas grave. Tu veux dire quoi? Tu vas te lever, faire Teilim, Shabbat matin. Pourquoi? T'es mon cher Rabbeinu, t'es Baba Salé. Allez, pas grave, dors. Tu feras cet après-midi un demi-Teilim. Tu partageras avec tes copines, ça va, c'est pas grave. Pourquoi? Dors, t'es fatigué. Ben, mais tu as raison. Le corps aussi, il a besoin d'avoir des envies. Le corps, il a aussi à avoir des envies corporelles. Il veut manger, il veut boire, il veut dormir. Et l'âme, elle a des envies. Et là, on doit se poser une question. Comment on choisit? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit vivre? Il dit, David Ameler, Ke'ayal ta'arog alafi ke'mayim, quand il y a 2 envies. Les envies d'eau, c'est la Torah. Les envies d'accoucher, c'est quoi accoucher? Les besoins corporels. Qu'est-ce qui fait le cerf? Eh bien, le cerf, il oublie les envies corporelles pour prier à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il dit le verset?
Kenavshi ta'arog elecha Elohim. C'est qu'au moment où moi, je vais avoir deux envies, je vais avoir besoin de manger, je vais avoir besoin de dormir, mais c'est le moment d'étudier, c'est le moment de mon chiour. Ça va, t'as mal à la gorge? Non, ça va, c'est pas grave, t'as mal à la tête, t'auras tous les semaines mal à la tête peut-être. Alors on va tous les semaines arrêter d'étudier, t'as tous les semaines, tous les jours, tu vas arrêter Shacharit, Mincha, Ma'ariv. Kenavshi ta'arog elecha Elohim. Pareil, mon âme. Pourquoi l'âme? Ta'arog elecha Elohim. Elle va venir et elle va dire à Kadosh Baruch Hu, je vais outrepasser les besoins de mon corps et je vais venir me rapprocher vers toi, Kadosh Baruch Hu. Pourquoi la comparaison entre le cerf et l'âme? Parce que nous, on doit faire passer les besoins de notre âme avant les besoins de notre corps. Cette semaine, à Yeshiva, j'ai vu un garçon arrive en retard au Seder. Je lui dis, c'est l'heure d'étudier. Il dit, j'ai pas mangé mon petit déjeuner. Et là, ma question, elle est m'arrivée, je comprends pas. Pourquoi le besoin corporel, il est passé avant le moment d'étude? La réponse, c'est qu'une personne, en vérité, il est tellement habitué que les besoins corporels, et sans juger, il est jeune, c'est normal. Ils sont des jeunes, ils sont pas encore arrivés à notre âge. Mais nous, on a un peu plus réfléchi. Moi, je lui dis, mais Shlomo, Yitzhak, David, Shimon, t'as pas compris. Il n'y a pas de mitzvah de manger. T'as raté le déjeuner, c'est pas grave. Quand un docteur, il a une opération à faire, il dit, attends, il va mourir, j'ai pas mangé le petit déjeuner. Parce qu'il comprend. Il y a un gars qui va faire une crise cardiaque. Il faut que tu le sauves. Un gars, il est pompier, il est en train de manger, il y a un feu, il court, il va. Pourquoi? Il comprend chaque seconde que le feu il prend, alors la maison elle brûle. Au feu les pompiers, la maison qui brûle. Ouais, l'homme il va arriver. Plus on est conscient de nos obligations envers Akadosh Baruch Hu, et plus les besoins corporels, ils deviennent secondaires par rapport aux nos besoins spirituels. Et Béhémet, demandez à une maman elle est épuisée, demandez-lui, maman, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dormir ou tu vas laisser le bébé pleurer? Je connais aucune maman, zéro, qui va te dire, j'ai laissé mon bébé pleurer. Elle va pas dormir une semaine, 2 semaines, elle va être sur les rotules, elle va tomber en dépression si tu as envie, mais elle laisse pas son bébé pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle comprend que le bébé, il n'a pas d'option. Le bébé, il n'a pas de solution. Le bébé ne peut pas changer la couche. Le bébé ne peut pas se nourrir. Et si une maman ne réfléchit pas comme ça, Mechila, 5e étage de l'hôpital juif, chez les fous. Ouais, il n'y a pas de choix. C'est ça la vie. Je ne connais pas une maman. Tu ne peux pas t'appeler une maman s'il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce que tu dois oublier tes besoins pour les besoins de l'autre. Pour ça, David Amelech, il écrit et il dit Tsama nafshi. Comment on arrive à ça? Comment on arrive à cela? C'est facile, c'est beau, c'est joli. Tsama nafshi. Est-ce que tu as soif d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, bon, c'est une option. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On mange shawarma, on va au sushi, ou on va au cours. Oh, tu as 3 options. Tu as le bar mitzvah, non, pardon. Le bar, la mitzvah et la Torah. C'est quoi? C'est quoi ta volonté? David Amelech, il dit Sama nafshi lelokim lekel chai. David Amelech, il dit, tu sais quoi? Ma volonté, comme un homme qui a soif, un homme qui a assoiffé, alors il peut rien faire, il peut pas avancer, il peut pas réfléchir. Un homme qui est en déshydratation, son cœur il va pas, ses reins vont pas, son poumon va pas, ses pieds vont pas, ses yeux voient pas, il y a rien. L'homme qui est assoiffé, il peut rien faire, il n'a qu'une seule volonté, c'est quoi? De pouvoir boire. Boire est priorité numéro 1. Tsama nafshi, il dit verset comme un homme qui a soif à la boisson, que sa vie, elle dépend de ça. Alors, moi aussi, j'ai envie de cette volonté, lekel chai, akadosh baruch hu, she'eno ke'elohe ha'amim. Et nous, on n'est pas comme les divinités. She'anu shruyim betocham she'em metim. Ça veut dire que quoi? Il y a 2 façons de faire. Les goïms, malheureusement,
eux, ils servent à Kadosh Baruch Hu comment? À l'église, le dimanche, X, Y, Z. Pas tous les jours. Nous, Tzamanav Shilelokim. Je dois avoir soif d'Akadosh Baruch Hu. Mata Yavo. Quand est-ce que Mashiach il va venir? Ve'erae. Et que je vais voir Pene Elohim, la face d'Akadosh Baruch Hu. Si l'homme, il n'est pas capable de pouvoir comprendre cela, alors il ne peut pas arriver à pouvoir avancer. C'est marqué dans le Imre Bina. Le Imre Bina, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ke ayat ta'aro galafi ke maim, ke nafshi ta'aro gelecha Elohim. Il dit la chose suivante. Ki yesh ne mine ta'avot. Il y a deux genres de besoins, d'envie, de plaisir, on va appeler ça corporel. Ainu ta'ava bemashu rag davar yitron. Un homme, il veut une Rolex. Entre vous et moi, c'est beau. Mais il y a 6,9 milliards d'habitants qui n'ont pas de Rolex. Tu vas pas mourir. Tu vas avoir un 18, tu vas avoir un collier diamant, il y a 6,99999% qui en vivent sans. Donc ça, c'est pas grave. Tu vas pas mourir si tu as pas ton collier en diamant. C'est pas grave. Non, c'est ta vote, c'est bien, tu as envie d'avoir une belle voiture, un beau collier, une belle bague, une belle montre, des beaux plaisirs, tu veux manger du sushi si tu as envie. Ouais, c'est pas grave. Quand un homme il veut des choses chères, des bons manger, il veut manger des perdrix, il veut manger de la caille, il veut manger du canard farci, c'est bien. Mais tu sais, hein, il y en a plein qui n'ont jamais goûté le canard farci, c'est pas mourir. Hein. Ou metukim temidai, asher gam bezelo itkei. Qu'en vérité, lui-même, il sait que c'est seulement des surplus, c'est pas grave. Alors il a envie, j'ai envie, je veux aller en vacances, je veux aller visiter l'Afrique pour pouvoir faire un safari. Il y en a qui vont dépenser $35,000 faire un safari. Maintenant, ils vont tous à Dubaï. La mode, elle est partie tous à Dubaï. Ils vont passer Sukkot à Dubaï. Ils quittent Israël pour aller à Dubaï. Les Arabes qui nous ont tués pendant 1000 ans, maintenant on va leur donner leur argent. Comme si il leur manque d'argent aux Arabes, maintenant on va aller nourrir les Arabes à Dubaï. N'importe quoi, je ne comprends pas. C'est comme il a fait l'année dernière, Pessah en Égypte. Je n'ai pas compris. Pessah en Égypte. Tu vas en Égypte, tu dis, Ayat Sanoum et Mitzraïm, et lui il est reparti. Il a fait Tel Aviv, Égypte à Pessah. Je dis, mais faut arrêter la folie débile. Que quelqu'un, il arrive, comment un homme, il peut aller à Pessah en Égypte? En été, il va faire du surf, je comprends. Mais comment tu peux dire Yatsanoumi Mitzraïm et tu es revenu en Égypte? Vraiment, ça là, c'était totale incompréhension. Ça va, c'est pas grave. Deuxième, il y a une autre tava. Haché Adam itave davarechiach. Il y a des choses que vous avez besoin, qui sont vitales. Boire, manger, avoir un lit pour dormir, avoir un talit katan, avoir une téphiline sur votre tête. Ouais. Asher yefshal yod blosé, que moshirav lecholechem, un homme, il a besoin d'avoir du pain. Ve'achiluk betavot ha'ele. Et les différences entre ces deux tavot, la rishona le rodef kolkar. En vérité, t'as envie d'avoir une bague, t'as envie d'avoir une montre, mais entre toi et moi, combien d'efforts tu fais pour avoir la bague? Bon, si tout le monde y courait pour avoir des bagues, alors Madame Nayan, elle serait milliardaire. Mais malheureusement, ils ne courent pas. Tous, la béquerie, ils sont milliardaires. Tout le monde la queue de chez pour aller acheter du pain. Il y a une queue énorme pour avoir. Pourquoi? Un, c'est obligé. Et l'autre, c'est un cadeau que tu fais à ta femme une fois par 10 ans pour pouvoir y arriver. C'est ça la vie. La chénie, osé kol paula, avoir du pain. Tout le monde va tout faire pour avoir du pain. On va vendre sa table, ses chaises pour nourrir ses enfants. Qui va pas le faire? Veoya kavana David Ameler. Ça qui David Ameler. Kacher yarutz ha'ayal. Lishtot maim kesheut samem. Quand le cerf, il court pour l'eau. L'eau c'est chichi. Asher u kal larutz. Vekacher itztarer leashkot atzmom. Letzorech chechecho. Bevarda yarutz beka velo yakev oto shum davar. Il dit, le cerf, lui, court à une rapidité. 80 à l'heure, 60 à l'heure. Qu'est-ce qu'il dit? Au moment où le cerf, il a soif, qu'est-ce qu'il fait? Alors il utilise toute sa force, toute son agilité, toute sa rapidité. Pourquoi? Pour pouvoir courir et savoir que l'eau, elle est vitale. Vous savez que le cerf, il est le plus fragile et il est le plus être capable d'être attrapé, d'être mangé par le lion au moment où il va boire. Pourquoi?
parce qu'il doit abaisser ses pieds, comme la girafe. Elle doit abaisser ses pieds et elle doit boire, mais elle est obligée de boire. Et elle se met même en danger pour pouvoir boire, parce qu'elle sait que si elle n'a pas d'eau, alors elle va mourir, mais elle est obligée. Il dit, Kenav Shitarog, la même façon que le cerf, il court et il fait tous les efforts possibles pour boire. Pareil mon âme, c'est quoi mon âme? L'homme, l'âme, c'est la tefila. Nefesh Adam, c'est quoi l'âme du juif? L'âme, c'est la prière. Sheye kar tfilato becheach. Il dit le Imre Bina. Les gens, la prière optionnelle. C'est, qu'est-ce que tu fais ce matin? Bon, j'ai le choix. Je fais ma course, je vais au gym ou je prie. Je sais pas. Quoi? Quel rapport entre le gym et la prière? Quel est le rapport entre aller boire le café chez Starbucks et la tefila? C'est pas pareil. Il dit le Imre Bina, de la même façon que le cerf, il se met en danger, en situation qui peut le mettre mal, mais il sait qu'il doit boire. Pareil, Kenav Shita Rog Elohim. L'homme, il doit vouloir prier. Kirgish David HaMelech Alav HaShalom. Asher Tefilato Utzore Echer Gadol. David HaMelech, il a compris que la prière d'un juif, elle est autant importante que l'eau pour le cerf. Alors de la même façon que l'homme, il doit tout faire pour boire, pareil, l'homme, il doit arriver pour la tefila. Vekasher yayen adam ete bazé, veyasim ze alibo. Et il dit attention, c'est pas des mots. Prenez ces mots et calquez-les sur votre cœur, que de la même façon qu'il y a de l'eau physique que vous avez besoin et que vous allez tout faire pour avoir de l'eau, eh bien pareil pour la tefila. Kikar Hashem itbarach mashgiar be'elyonim ou batartonim yargish etev shebilti efshar liot bilade atefila. Et il termine le Imre Bina et dit, tu veux savoir grâce à quoi Kadosh Baruch Hu, il nourrit les mondes supérieurs et les mondes extérieurs. Il y a 2 jours, ils nous ont fait montrer des photos de galaxies énormes qui sont à des millions de kilomètres. Je ne sais pas si vous avez vu ces photos extraordinaires. 4 galaxies magnifiques qui arrivent des systèmes solaires incroyables. Et tu te demandes, avec quoi ça vit tout ça? C'est quoi qui les fait vivre? Tu sais ce qui les fait vivre? C'est toi. Toi et c'est moi. Quand on étudie, quand on prie, quand on fait Shabbat, quand on fait le Ratzon Hashem, chaque fois qu'on fait une bracha, chaque fois qu'on fait une mitzvah, alors tout ça, il fait vivre tout ce monde. Toi, tu crois, mais c'est rien, ça va, un petit chacharit, un petit mitra, un petit m'arrive, c'est pas trop important. Kenav shita rogelecha. De la même façon que le cerf, il court pour boire parce qu'il comprend à combien il a besoin d'eau. Et s'il n'a pas d'eau, il meurt. On doit concevoir que les mitzvot, et particulièrement la prière, elle est pour nous l'obligation de la vitalité des mondes inférieurs et des mondes supérieurs. Et c'est sur ça que David HaMelech, il dit, Sama navshi lelokim, aitali dimati lechem yomam valayla. David HaMelech, il dit, et en vérité, c'est pas facile. Mais vous savez comment on y arrive à avoir cette volonté? L'homme, il doit même pleurer pour demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir la volonté, d'avoir envie de prier. David HaMelech, il dit, la prière, c'est important. Tu le sais, mais tu n'as pas envie. Alors, comment tu vas arriver à avoir envie? David HaMelech, il dit, pleure. Pleure à Dieu que tu as envie d'avoir envie. L'homme, il n'en a même pas envie. L'homme, il est tellement loin qu'il sait même plus ce que c'est Ratzon Hashem. Rabbi Nachman de Breslev, il dit que Ikar Adam, le principal de l'homme, c'est les envies. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens n'ont même plus d'envie. Les gens sont lassés et ils veulent plus rien. Manger, dormir. Dormir, manger. Et même manger, faut que ça vienne avec Uber Eats. Même cuisiner, ils veulent plus. Même avoir une odeur, il veut pas. Il a rien envie. Même le barbecue, c'est plus intéressant. On te le fait cadeau. Personne ne veut. Ils veulent rien. Pourquoi? Ils ont perdu les envies. Le Ratzon, il a disparu. Kalvachomer pour la Torah. David HaMelech, il dit, Aïta dimati, les pleurs, lechem, ils étaient mon pain.
yomam balayla, et be'emor elai kol hayom aye Elohecha. L'homme, il doit demander à chaque seconde, où est Dieu? Je veux me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Que Kadosh Baruch Hu il fasse, qu'on n'a pas besoin de pleurer, que l'on ressente naturellement la volonté de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, que l'on comprend l'importance de la prière, que l'on comprend que les besoins corporels, ils sont secondaires aux besoins spirituels, et que de la même façon que le cerf, il est capable d'oublier ses besoins pour pouvoir prier pour les autres, alors nous aussi qu'on se rappelle de prier pour le Ham Israël, pour prier pour Akadosh Baruch Hu, et pour prier pour la Géoula, Bimera Beyamenu. Amen. Amen.